loxo parce que dootul mbirum politique avenir du Sénégal la mouvement citoyen yépp nag ak luy seen jubluwaay rek talal nañ leen loxo ci xeex bi képp koo xam ne it société civile la de manière générale talal nañ seen suñu loxo ci xeex bi parce que du question wu affaire politique wala conquête du pouvoir déedéet waaye sauver suñu réew foofu lañ ci toll. lii la ñu bëggoon wax ci gàtt di jéggalu ci kàddu yi di ko tënk tuuti rek ci français suñ ma ko mayee pour dire simplement aux Sénégalais et à l'ensemble des amis du Sénégal, des amis africains en priorité, qui nous regardent, qu'on a vécu une nuit historique hier. Nous avons expérimenté une nouvelle forme de lutte, ce qui ne signifie absolument pas l'abandon des autres formes de lutte. Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt que nous maintenons l'ensemble des activités qui étaient programmées, notamment celle du 29 à venir. Nous allons nous battre avec toute l'énergie dont nous disposons, parce que nous avons en face de nous un monstre qui est décidé à piétiner les Sénégalais pour assouvir sa soif de troisième mandat. Je veux faire comprendre aux Sénégalais que Macky Sall n'est plus un homme lucide. Pour ceux qui ont pu regarder le film qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, si vous connaissez le personnage de Gollum, vous comprendrez qui est Macky Sall. Gollum obsédé par la bague magique au point de dépérir jusqu'à suivre la bague magique qui était tombée dans une fontaine de feu et qui a fini par brûler, par se consumer. Macky Sall aujourd'hui ne voit qu'une chose, le pouvoir encore et le pouvoir. Il ne respire, il ne mange et il ne dort que par rapport à son projet de troisième mandat. Voilà un homme extrêmement esseulé. Qu'y a-t-il aujourd'hui autour de Macky Sall? Dites-le-moi. Extrêmement esseulé derrière les forces de défense et de sécurité, qui sont son seul rempart. Sa coalition n'est que l'ombre d'elle-même. La preuve, à chaque fois qu'on a projeté de faire des activités, nous avons reçu des menaces de contrecarrer nos activités. Vous n'avez jamais vu cette coalition sortir, à part aller dans leur siège pour faire des conférences de presse. Tous ses anciens compagnons lui ont tourné le dos ou sont en train de le faire. Et nous continuons à leur lancer un appel. Parce que être avec Macky Sall n'est pas un problème en soi. Mais le suivre dans sa folie, le suivre dans son obsession pour le pouvoir, c'est ça qui peut être un problème. Et nous appelons tous ceux qui sont autour de Macky Sall et qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Et Dieu sait que c'est une majorité à prendre leurs responsabilités parce que le Sénégal transcende la personne de Macky Sall ou de Ousmane Sonko ou de Khalifa Sall. Le Sénégal est un bien que nous devons transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Et nous devons le transmettre d'une meilleure manière qu'on l'a reçu nous-mêmes. Et c'est cela l'enjeu aujourd'hui. Mais voilà un homme esseulé derrière son palais. Hier, paraît-il, il s'est bunkérisé. Il y avait plus de 7 chars de combat à Mermoz. Ils ont mis même des checkpoints pour que vous puissiez passer. De quoi a-t-il peur? Que des casseroles traversent je ne sais quoi pour venir le trouver à Mermoz. Voilà un homme complètement coupé des réalités du Sénégal. Et c'est pourquoi c'est un homme dangereux. Parce qu'un homme complètement vomi par son peuple, ne disposant d'aucune sympathie, encore moins de popularité, et ne comptant que sur des forces de défense et de sécurité dirigées par des sanguinaires que sont le général Moussa Fall et Bokar Yag, pour mater et brimer son peuple. Cet homme est devenu un danger dont il faut se débarrasser. C'est ça qui est l'enjeu. Et c'est pourquoi nous félicitons le peuple sénégalais. Nous sommes très fiers de ce peuple. Nous avons un très grand peuple que le monde entier admire parce que ce peuple a toujours su répondre présent au moment des grands rendez-vous. Et ce peuple continuera à répondre présent. Hier, le peuple sénégalais a démontré à la face du monde que c'est un peuple digne et fier. Mais c'est un peuple adossé sur des valeurs et des principes. Ce peuple n'est pas sorti pour Ousmane Sonko ou pour Yewwi Askan Wi, pour un leader de Yewwi Askan Wi.
Il est sorti parce qu'il est convaincu que ce qu'on lui a dit, c'est ça la vérité. Il est convaincu que Macky Sall est dans le tort absolu. Et ce peuple-là, nous l'appelons à continuer à rester debout. Parce que nous le devons aux générations futures. Ce qui est en train de se jouer au Sénégal est historique. C'est la possibilité de prendre définitivement le bon départ pour le Sénégal. C'est ça qui est en train de se jouer. Et c'est pourquoi le système dans son intégralité se sent menacé. Aujourd'hui, c'est les symboles les plus affinés et les plus achevés de la France-Afrique qui sortent, qui montent au créneau pour défendre Macky Sall. Vous avez vu la sortie de Robert Bourgi qui n'est pas gratuite, mais qui est un aveu de taille, puisqu'il reconnaît que Macky Sall est vomi par les Sénégalais. Et il fait la leçon aux Sénégalais. Ce monsieur se permet de faire la leçon au peuple sénégalais pour le dire comment pouvez-vous tourner le dos à un homme comme Macky Sall qui est très considéré au niveau international. C'est un aveu en même temps. Mais c'est parce que tout le système, dans son volet interne comme international, se sent menacé, ne s'est jamais senti autant menacé. Mais c'est pourquoi il est dangereux ce système. Il n'hésitera pas à liquider physiquement. Il n'hésitera pas à mettre le chaos dans le pays. Pour que de ce chaos naisse ou se perpétue le système, sous quelque forme que ce soit. Coup d'État, des militaires préparés, ou alors la liquidation d'adversaires pour que... Lisez l'article du colonel Kébé, qui est bien placé pour vous parler de ces considérations-là. Mais il y a un seul bémol par rapport à tout ça. C'est que le peuple sénégalais n'est pas ce peuple-là. Et le peuple sénégalais saura faire face parce qu'on ne nous volera pas ce nouveau départ. Personne ne nous le volera. Ni au niveau interne, ni au niveau international. Et dire au peuple sénégalais que nous ne sommes pas dans des festivités. Nous sommes en deuil. Au moment où je vous parle, nous avons 2 victimes assassinées par Macky Sall et ses sanguinaires lors des manifestations à Bignona et à Ziguinchor. Nous en avons 2 à Dakar qui n'auraient rien à voir avec les manifestations, mais qui ont subi des dommages collatéraux. Pour les victimes de Bignona et de Ziguinchor, les familles ne peuvent même pas encore disposer des corps. La police a encore, l'État a encore mis la pression pour faire mentir le médecin légiste et pour faire dire aux gens qu'ils ont été tués par un objet contondant, patati patata. La famille a dit d'accord, c'est pas vrai parce que nous avons été là, nous avons vu. Mais rendez-nous le corps de notre enfant, nous allons faire la contre-expertise. Jusqu'à présent, ils refusent de prendre les corps. Macky ne se limite pas à faire des prisonniers politiques. Il fait également, même les dépouilles mortelles, il en fait maintenant des prisonniers. Il refuse de rendre aux familles les corps des victimes pour que ces familles puissent commettre une contre-expertise et dire à la face du monde qu'ils ont été assassinés par Macky Sall et sa police. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et c'est fondamentalement grave. Mais dire au peuple sénégalais que nous sommes en deuil. Mais nous sommes aussi en train de gérer une situation parce que nous avons plus de 200 personnes qui ont été injustement, illégalement interpellées par Macky Sall et qui sont aujourd'hui dans les geôles. Et quelquefois qui sont torturés. Nous avons des jeunes arrêtés, désarmés, menottés et des policiers se sont permis de s'acharner sur ces jeunes-là à coups de crosse et à coups de bottes. Voilà là où on en est au Sénégal. C'est des méthodes qu'on ne pensait pas pouvoir voir au Sénégal. Parce qu'ils ont infiltré la police avec des recrutements que nous connaissons. Et pour tout ça, nous ne sommes pas là pour faire la fête, la fiesta. Nous ne sommes pas là pour taper sur des tam-tams. Mais nous avons voulu expérimenter un mode de contestation, de protestation qui vient s'ajouter à d'autres modes de protestation, notamment les mobilisations qu'on va continuer à faire. Et demander au peuple sénégalais de continuer à rester mobilisé. Parce que tant que Macky n'aura pas changé, il ne faut pas qu'on change. Si on lâche aujourd'hui, je le dis à chaque Sénégalais et à chaque Sénégalaise, d'ici et de la diaspora, si on lâche parce qu'il y a l'intimidation en face, si on lâche parce qu'il y a des soi-disant médiations qui souvent ne se bougent que lorsque Macky Sall est dans une très mauvaise position, si on lâche, on est tous morts. Parce que quand il y a eu les événements de mars passés, Macky Sall a dit qu'il a entendu les Sénégalais. Je veux dire aux Sénégalais et à la communauté internationale que ce que Macky Sall voulait dire par là,
c'est qu'il va prendre les dispositions pour que plus jamais que les Sénégalais ne puissent s'exprimer comme ils l'ont fait lors de ces manifestations. En quoi faisant? Il est allé s'armer en Turquie, en France, en Israël. Il a amené énormément de matériel de répression. Et vous voyez le dispositif qu'il sort à chaque fois qu'il y a manifestation. Vous ne voyez même pas ça en France. Vous ne voyez pas ça dans les pays développés. Ensuite, en recrutant beaucoup de policiers et de gendarmes, en profiter pour prendre une partie de ces nervis et les infiltrer dans les forces de défense et de sécurité. Et c'est pourquoi il se croit invincible aujourd'hui. Mais il n'a rien compris, parce qu'on ne peut rien faire face à un peuple déterminé. Et ce qui s'est passé hier, c'est l'expression d'un peuple déterminé. Et à ce peuple-là, nous demandons de continuer à être vigilant. Macky Sall n'a pas changé de iota avec son équipe. M. Antoine Diome, ministre de l'Intérieur. M. Malick Sall, ministre de la Justice. Le général Moussa Fall, dont on connaît les faits d'armes depuis qu'il était en Casamance jusqu'à présent.